Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trépingui, on se retrouve pour un épisode 4. Eh bien, des commentaires sur l'émission de France 2 Faites entrer l'accusé, le mystère de Hasselt. C'est plus du tout un mystère. Mais si on veut comprendre l'affaire de Hasselt, la mort de Camille Colbert et la tentative d'assassinat de mon assassinat par l'armée luxembourgeoise ici au Brésil, puisque l'armée luxembourgeoise a commandité mon assassinat ici, a tenté de m'assassiner, et pour ce faire, elle s'est jointe avec la DGSE, et ils ont monté contre moi une stratégie de rinçage financier, d'humiliation, d'empoisonnement, d'agression physique, de sabotage de mes véhicules, etc. Même une campagne médiatique derrière moi pour protéger, en réalité pour me faire taire et surtout protéger un réseau pédocriminel qu'ils avaient activé, qui était directement lié à l'extrême droite de Bolsonaro, au consul de France, les deux anciens qui étaient des pédophiles, qui s'étaient fait coincer et qui se faisaient chanter au Brésil, un vaste réseau de corruption dans la police civile jusqu'à la police migratoire. Si on veut comprendre pourquoi ils ont essayé de m'assassiner ici, de me jeter en prison, pourquoi ils ont assassiné Camille Colbert et essayé de me jeter en prison, il faut remonter à pourquoi ils ont essayé d'assassiner et pourquoi ils ont essayé de jeter en prison le grand-duc Henri de Luxembourg, le grand-duc actuel. Si on veut comprendre pourquoi, il faut remonter très loin. Il faut remonter à une organisation terroriste à l'intérieur de la gendarmerie luxembourgeoise menée par un homosexuel qui s'appelle Ben Gaiben. C'est ce qu'on appelle l'affaire des Bommeler. Bombe, c'est la bombe en luxembourgeois. Leher, c'est poseur, apporteur. C'est l'affaire des poseurs de bombes, des transporteurs de bombes. Qui sont-ils? Eh bien, au bout de 30 ans d'un procès fleuve et d'une enquête fleuve, on retrouve des personnages assez intéressants. On est au Brésil, donc il y a des motos et des chiens, et des oiseaux, et des enfants. Donc si on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, il faut comprendre qu'il y a des liens entre mon affaire, l'affaire de Camille et l'affaire des Bommeler. Notamment un personnage qui est le juge Prosper Klein, qui m'a condamné à perpétuité sans aucune preuve et même des preuves contraires, et qui à l'époque était juge d'instruction et qui a multiplié les fautes professionnelles et les erreurs professionnelles sur ce dossier. C'est allé tellement loin que même Jean-Claude Juncker, l'ancien président de l'Union européenne et l'ancien Premier ministre de Luxembourg, sa responsabilité a été évoquée. Camille devait témoigner dans le cas de l'affaire des Bommeler parce qu'il était témoin et son assassinat l'a empêché de témoigner. J'ai moi-même demandé à témoigner dans le cadre de l'affaire des Bommeler, mais le tribunal n'a pas voulu m'entendre. En réalité, j'avais déjà tout dit au juge d'instruction Ernest Niels, qui savait tout, mais qui semble lui aussi impliqué dans cette sinistre affaire. Il y a vraiment eu, à l'intérieur de l'État luxembourgeois, une gangrène terroriste avec un service de police qui s'était mis à attaquer l'État luxembourgeois. Et figurez-vous que ce service de police s'est mis à attaquer l'État luxembourgeois au service du projet de citadelle financière. Et une fois que la citadelle financière pro-américaine a été faite, ces gens-là se sont retournés contre les anciens maîtres, sont passés du côté russe et ont voulu prendre leur indépendance. C'est pour ça qu'ils m'ont harcelé jusqu'ici avec des réseaux de mafieux russes. L'affaire des Bommeler, c'est une série d'attentats terroristes qui ont frappé le Grand-Duché de Luxembourg entre 1984 et 1986. Moi, je suis arrivé à Luxembourg en 1998. On pense qu'il y a de fortes chances que ça soit lié au réseau de la CIA et de l'armée et de l'OTAN américain qui s'appelle Stay Behind. C'était un réseau terroriste qui a commis des attentats false flags sous fausse bannière, tout comme la DGSE en France et la DGSI font des attentats et accusent des musulmans avec du matériel de suggestion ou directement ils vont tuer des gens comme au Bataclan ou faire des comédies comme au Stade de France. Parce que moi, j'étais averti avant le Stade de France, puisqu'ils ont essayé de m'y attirer. Figurez-vous, ils sont tellement cons et prétentieux qu'en réalité, c'est eux qui vous donnent les informations. Voilà. Et avant. Voilà. Donc, si un jour je dois témoigner, et je l'ai fait auprès du roi, mais si un jour je dois témoigner dans le cadre des attentats false flag du Bataclan et du Stade de France, je témoignerai contre la DGSI en France, puisqu'elle est partie prenante de cet attentat. Alors, la pratique, elle est très simple. On met des lampistes devant qu'on va accuser et derrière, on a un réseau professionnel. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la famille grand-ducale à Luxembourg, en particulier le prince Guillaume. Ils se sont arrangés pour qu'il se trouve dans les parages. Ils ont fait les attentats et ils l'ont accusé lui et de lui, ils ont accusé son frère Henri. Le prince Guillaume a pu échapper à une incarcération et à une accusation en justice parce qu'à l'époque des faits,
eh bien, il était dans une partie de chasse avec le président Valéry Giscard d'Estaing qui a témoigné que le prince Guillaume était avec lui et le prince Guillaume était parfaitement innocent. Mais du prince Guillaume, il s'agissait d'attaquer le prince Henri, qui à l'époque n'était pas encore grand-duc, qu'il est actuellement. De même, de nos jours, il y a une tentative au sein de l'armée luxembourgeoise de nuire au grand-duc héritier Guillaume. J'en ai prévenu les autorités compétentes. Il y a une volonté au sein d'un parti politique d'en finir avec la famille grand-ducale qu'ils trouvent trop atlantiste, trop pro-OTAN et en s'associant avec la Russie. Donc ces attentats, ils ont été effectués avec des explosifs volés dans des carrières, notamment en Belgique, et qui est à rapprocher de l'affaire des tueries du Brabant en Belgique. C'est encore une autre affaire qui, avant l'affaire des Bommler, c'est l'affaire des tueries du Brabant en Belgique. La violence au Luxembourg a été beaucoup moindre, mais elle a été extrêmement violente en Belgique. Il y avait eu un moment aussi avec une opération false flag avec des soi-disant ligues communistes révolutionnaires, les CCC. Un grenouillage en réalité, comme en Italie dans les années de plomb, où on a mis devant des syndicats et des militants de gauche, et derrière, c'était l'OTAN qui faisait des attentats. Ce qui s'est passé à Luxembourg, c'est qu'il y avait une résistance de la famille grand-ducale sur la question de la banque Rothschild, de la création de l'État d'Israël et de la transformation de Luxembourg en place financière et de défiscalisation. Le grand-duc Jean y était opposé, ainsi que sa maman, c'était des souverains remarquables, et sur la question de l'avortement. Donc le grand-duc Jean a fini par céder et même partir pour ne pas avoir signé les décrets sur l'avortement. Et on félicite d'ailleurs le grand-duc Jean d'avoir tenu très moralement jusqu'au bout. Au bout, à Luxembourg, on a vraiment une famille grand-ducale qui est admirable. Je dois dire que la famille grand-ducale de Luxembourg, c'est un rêve pour n'importe quel monarchiste. C'est une famille qui est issue de toutes les plus grandes familles royales d'Europe. C'est une famille qui est gentille, humaine, généreuse, honnête, pacifique, qui est très impliqué dans la vie sociale. On peut discuter avec n'importe quel... On croise le grand-duc dans la rue, on peut discuter avec lui. Avec la grande-duchesse, elle est adorable, elle est d'origine cubaine, elle parle 50 000 langues. Tous les deux ont fait de grandes études en Suisse. C'est vraiment deux grands intellectuels, de grands souverains et surtout des personnes avec un cœur immense. Ils ont une très belle famille, qu'ils ont très bien élevée. Ils ont des enfants dont ils peuvent être fiers. C'est rare dans ma bouche qu'il y ait autant de superlatifs, mais... Une des raisons principales, et peut-être la raison principale pour laquelle je suis venu à Luxembourg, c'est le grand-duc Jean et c'est le grand-duc Henri qui ont toujours représenté pour moi des modèles de souverains. Ce qui se passe, c'est que le 30 mai 84, ils font sauter un pylône d'alimentation électrique à Bettweiler. En 84, en juin, ça continue. Ensuite, en avril de 85, c'est à Burscheid. Il y a encore un autre pylône électrique qui saute de la CGDL en avril, en mai. Ensuite, c'est la gendarmerie centrale qui saute. Ensuite, c'est à nouveau des pylônes électriques. Ensuite, c'est l'usine de gaz de Olrich, on aurait pu faire sauter la ville. Ensuite, c'est un dispositif piège qui est destiné à piéger des policiers et les assassiner, qui est posé à Blachette. Ensuite, Blachette, c'est une très belle ville, c'est très joli Luxembourg. Je vous invite à visiter Luxembourg, c'est vraiment un pays de contes de fées. Tout l'arrière-pays, la ville est très belle, c'est le plus beau balcon d'Europe, mais la petite Suisse et le nord du Luxembourg, c'est féerique. C'est vraiment un très très beau pays. Vous y passez de paysages qui vont des bassins miniers qui ressemblent beaucoup à l'est de la France et qui ont été restaurés avec des associations culturelles, etc. Il y a une vie incroyable à Luxembourg. Il y a la Moselle qui est très belle, c'est extrêmement romantique avec des bateaux. Il y a la petite Suisse, il y a le nord de Luxembourg, le Slin jusqu'à Trois-Vierges. Trois-Vierges, c'est un lieu de culte d'une très très grande importance dans la géographie sacrée d'Europe. Ensuite, c'est une bombe au Luxemburger Wort et c'est là où apparaît le frère de Camille, il travaillait au Luxemburger Wort et qu'il semble déjà à l'époque lié aux attentats du Baumeister. Ensuite, c'est le bureau de police des Glacis, c'est là où se fait le trafic de drogue à Luxembourg. Puis les ponts et chaussées aux Glacis, puis la piscine olympique du Kirchberg, toute neuve. Ensuite, c'est le palais de justice. Ensuite, l'aéroport de Luxembourg, ça continue en 85. À nouveau des pylônes électriques. Ensuite, c'est une bombe sur l'autoroute lors de la rencontre des chefs d'État européens et des chefs de gouvernement au plateau du Kirchberg. Ensuite, c'est une bombe au domicile d'une hôtel Camille Hennings à Sens, c'est dans la banlieue de Luxembourg. Et ensuite, c'est une autre bombe au domicile du colonel Jean-Pierre Wagner à Bel-Air, qui est un monarchiste convaincu et proche de la famille grand-ducale. En février 2013, 2 anciens membres de la brigade mobile de la gendarmerie, un groupe d'élite de la gendarmerie grand-ducale, sont accusés d'avoir participé aux attentats. Ben Geiben, l'ancien chef de la gendarmerie mobile, comparé au procès.
Son implication semble claire. 9 policiers sont impliqués. Lui est impliqué aussi. Ils vont être tous inculpés. Et en réalité, on apprend petit à petit que Camille avait raison. C'est-à-dire que c'était bien un artificier originaire d'Allemagne de l'Est, mais qui était passé à l'Ouest et qui travaillait pour l'OTAN, qui a réalisé ces attentats à la bombe. Il travaillait sous couverture à la Bayerische Landesbank, où Camille était président de la délégation, et Camille devait témoigner. D'ailleurs, le témoignage de Camille confirmait le témoignage du propre officier Kremer de l'OTAN, de l'armée allemande, du service secret allemand, qui, lui, a dénoncé son père. Et le témoignage de Camille aurait confirmé les dires. Et alors là, ça aurait été très dangereux pour Prosper Klein, le juge qui m'a condamné à perpétuité, Jean-Claude Juncker, qui est impliqué dans des scandales énormes à Luxembourg de pédophilie, de trafic, d'escroquerie et de trafic de drogue. Et évidemment, cette affaire met en cause le service de renseignement de l'État luxembourgeois. André Kremer, donc un ancien membre du service de renseignement de l'État luxembourgeois, le SREL, confesse que le SREL aurait informé le gouvernement que sa thèse concernant l'implication du réseau Steinbein était claire et qu'elle mettait en cause Gerhard Reuter, ancien président de la Cour des comptes du Luxembourg. Il invoque l'implication du réseau Steinbein, ajoutant que la série d'attentats avait été commanditée par la CIA et par l'OTAN, et il confirme la présence de Licio Gelli, membre du réseau Glaudio, au début des années 80 au Luxembourg. En février 2016, Le Monde a écrit un article très intéressant qui s'appelle « Le service de renseignement de l'État du Luxembourg ». Et ils ont présenté un enregistrement datant du début des années 2000 dans lequel le chef du gouvernement Jean-Claude Juncker discute avec le grand-duc Henri de l'implication de son frère cadet, le prince Jean, dans les attentats. En réalité, un chantage a été exercé par Jean-Claude Juncker sur la famille grand-ducale. Et ça, je l'ai révélé à Luxembourg, ça m'a valu beaucoup d'ennuis. Quelle est la vérité ? La vérité, c'est qu'ils ont fait venir en première ligne le grand-duc, le prince héritier Guillaume, qui n'est pour rien dans les attentats pour l'impliquer. Et derrière, il y avait une équipe de professionnels. Et ils ont fait ça pour impliquer la famille grand-ducale et la faire chanter. La faire chanter à quel titre ? La faire chanter dans le cadre d'un retournement de Luxembourg. Vous savez que Luxembourg, en 1947, a voté contre la création de l'État d'Israël. Il y avait le secret bancaire à Luxembourg, mais on ne voulait pas d'une place financière du type de la Suisse, qui brasserait de l'argent sale, de l'argent du crime, et en particulier, la banque Rothschild n'était pas très bienvenue à Luxembourg. Ce qui s'est passé, c'est que ces attentats de la CIA, ces attentats de l'OTAN ont conforté la position de la banque Rothschild, qui a été la cheville ouvrière de la création du système luxembourgeois, non seulement de blanchiment de l'argent sale de la planète, mais aussi notamment avec la banque Clearstream, dont Camille avait été fondée de pouvoir. Vous voyez, j'ai beaucoup d'informations qui m'avaient parlé des fameux comptes administratifs avec les centièmes de centimes, de francs ou d'euros, avec la corruption et les rétributions des hommes politiques européens, un vaste réseau de corruption qui était lié à la banque Rothschild, au réseau financier luxembourgeois, à la Banque de Luxembourg, Banque centrale de Luxembourg. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait évidemment la volonté de faire pression sur la famille grand-ducale. C'est ce qui a été fait. On voulait que la famille grand-ducale cède, et notamment qu'elle cède sur un autre dada de Beigaben, qui était d'introduire du matériel d'hypnose, d'organiser une écoute téléphonique générale de tous les luxembourgeois et de les manipuler d'un point de vue mental par de l'hypnose synthétique avec du matériel importé depuis les États-Unis. Le grand-duc Jean ne voulait pas du secteur bancaire, il ne voulait pas de ce matériel d'hypnose et du lavage de cerveau des luxembourgeois, et il ne voulait pas de cette politique qu'on a imposée à Luxembourg, notamment du secteur bancaire, ensuite de la défiscalisation. La famille grand-ducale a de plus en plus abandonné ses pouvoirs pour ne pas aller au conflit. La façon dont Jean-Claude Juncker a demandé au grand-duc Jean et à son épouse, qui était un amour de femme, une grande intellectuelle, passionnée d'art moderne, une femme pouvant deviser de n'importe quel sujet, fille du roi des Belges. Les gens qui connaissent la famille grand-ducale de près savent
le haut niveau intellectuel de la Grande-Duchesse et la grande moralité de la famille grand-ducale. Je rappelle que le Grand-Duc Jean et sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte, sont restés jusqu'à la dernière seconde à Luxembourg. Ils sont partis aux États-Unis. Depuis les États-Unis, ils ont organisé la résistance pour sauver Luxembourg. Et à la libération de Luxembourg, ils ont organisé sur leurs fonds et avec des donations américaines de luxembourgeois aux États-Unis, ils ont assisté par train entier la population luxembourgeoise qui a reçu depuis les États-Unis des meubles, de la nourriture, du matériel de construction. La famille grand-ducale a reconstruit le Luxembourg après la guerre, alors que le gouvernement, la police et l'armée avaient trahi les Luxembourgeois pour collaborer avec l'Allemagne nazie. Et on reviendra sur la trahison de la police et de l'armée, puisque visiblement un chien retourne toujours à son vomi. Et tout comme ils ont été les agents d'Hitler, ils sont devenus les agents de Poutine. Et c'est ce qui s'est passé effectivement au fur et à mesure que ce réseau d'écoute téléphonique, de lavage de cerveau, de blanchiment d'argent, et de l'argent a coulé à flot de matériel, de formation et de salaire à l'intérieur de la police. Ce réseau s'est détaché, puisque la guerre froide était tombée, s'est détaché de l'autorité de l'OTAN, de l'autorité américaine. C'est devenu une véritable organisation mafieuse à l'intérieur de l'État luxembourgeois, utilisant la pédophilie comme instrument de chantage et de compromission, organisant le trafic de drogue à l'intérieur du pays avec des collaborations à l'intérieur de la police et armée, et des assassinats politiques, du chantage et des empoisonnements et des cabales judiciaires dont j'ai été victime et Camille aussi. Au final, ce groupe mafieux s'est non seulement détaché de l'OTAN, de la CIA, de Steinbian, tout ça n'existait plus au Luxembourg, pour se rapprocher de la Russie, des mafias russes, et est devenu une véritable mafia nationaliste pro-russe à l'intérieur de l'État. Un des actuels ministres à Luxembourg, je ne dirais pas lequel, mais est directement lié avec la Russie puisqu'il est un espion russe du FSB depuis des années. Il travaillait pour le KGB en réalité. Il est ensuite passé au FSB et il a livré l'intégralité des plans de l'OTAN et il a négocié le départ du Grand-Duc en cas d'invasion du Luxembourg par la Russie et la création d'une république populaire de Luxembourg dont il serait évidemment le président et qui ferait partie de la Fédération de Russie, qui collaborerait avec la Russie comme ses ancêtres ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Voilà, parce que la collaboration à Luxembourg, les collabos, c'est génétique. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont pris la grosse tête, ont été complètement dans les réseaux russes, et à partir du moment où on a commencé à sortir l'affaire des Baumleier, Camille l'a sorti de son côté. Moi, j'ai publié un livre qui s'appelle « Luxembourg, laboratoire du quatrième Reich des riches » où j'ai parlé de la position sur Israël, de la banque Rothschild, de la fonction du secteur bancaire dans l'organisation de hold-up mondial des finances publiques. J'ai parlé de la défiscalisation et de la fraude fiscale organisée à Luxembourg au profit des grandes multinationales du GAFA et du Vatican. J'ai parlé de la mafia russe et de l'entrée aussi de triades chinoises. Et tout ça, c'est lié à l'armée luxembourgeoise et la police luxembourgeoise, une espèce de sabotage intérieur de la police et de l'armée au profit de la Fédération de Russie pour créer une république qui se ferait sur le dos du grand-duc Henri. Voilà. Donc, dans le cadre de l'invasion de l'Europe par la Russie, c'est maintenant planifié, on va vers une troisième guerre mondiale. Attendez-vous à une trahison, une volte-face de la police et de l'armée luxembourgeoise qui servira Poutine quand a servi Hitler. Évidemment, le grand-duc partira. Heureusement, parce que sinon il irait en prison, ou il le tuerait, ou lui feront du mal. Donc il faut s'attendre à ce que notre grand-duc, de nouveau, soit obligé de fuir et organise la résistance de l'extérieur. Or, on a une prophétie qui raconte exactement ça. Dans la prophétie de France, on dit que le lion de l'Est, donc le lion de l'Est, le lion rouge de l'Est, ça peut être que le grand-duc Henri ou son fils, le prince héritier Guillaume. Ils vont s'unir avec le sang de la Cape et le sang des lys, c'est-à-dire le roi de France, Louis XX, et que tous les deux ensemble vont se réunir pour libérer l'Europe de la présence russe et de l'occupation algérienne au sud. L'occupation algérienne, elle ne sera pas très désastreuse pour la France, c'est surtout l'occupation russe qui sera désastreuse, surtout parce que ça va provoquer une immense guerre civile dans le sud. Donc on aura notre famille royale de France et notre famille grand-ducale de Luxembourg qui vont véritablement jouer un rôle historique très important. Pour ma part, j'ai assumé ma mission. Vous savez que la gouvernante de la famille grand-ducale était une de mes élèves de bouddhisme et de Reiki. Donc l'influence spirituelle que je véhicule, elle est allée protéger notre famille grand-ducale. Et mon ex-petit ami est le majordome de la famille grand-ducale. Il a été recruté, j'ai écrit une jolie lettre en expliquant à la grande-duchesse. La grande-duchesse a été touchée parce que c'est une femme de cœur. Parce que quand vous connaissez la grande-duchesse Maria Teresa,
Je suis désolé pour le grand-duc Henri, mais vous tombez amoureux. C'est une femme géniale, absolument géniale. Elle a élevé merveilleusement ses enfants, c'est une bonne mère, c'est une personne remplie de gentillesse, de tendresse, d'humanité. Et c'est rare que je parle de quelqu'un au superlatif et la larme à l'œil, mais j'aime beaucoup notre famille grand-ducale. Voilà. Et je suis très heureux d'avoir contribué à avoir ce dispositif spirituel autour d'eux, même si je n'en ai pas forcément besoin, je n'ai pas besoin de Pascal Préfingui, mais je sais que le Grand-Duc et sa famille, ils ont une mission spéciale dans la libération de notre pays, dans l'union de nos monarchies et dans ce qu'annonce le 33e degré du rite écossais, c'est le retour du grand monarque et du grand pape, et avec aussi un grand empereur d'Europe. Et qui pourrait être mieux, un grand empereur d'Europe que Nostradamus annonce couronné à Malte, que notre grand-duc Henri ou son fils Guillaume. Donc on est véritablement dans les derniers temps. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de vivre à Luxembourg et d'avoir cette implication de cœur auprès de la famille grand-ducale et d'avoir apporté ce qui pouvait les protéger. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui s'en sont, il faut rester modeste, il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi, je l'ai fait à ma façon et avec mon cœur. Et là, ces personnes-là, contre lesquelles je suis confronté à Luxembourg, c'est des personnes qui ont décidé de liquider la famille grand-ducale. Et ces personnes-là se trouvent à l'intérieur de l'armée luxembourgeoise, ils sont sous influence russe et ils sont liés à la mafia russe. Pour ma part, j'ai eu un pillage systématique de mes comptes en France et au Luxembourg, et ça a été organisé par des mafias russes qui sont liées à des militaires luxembourgeois aux écoutes téléphoniques. Donc comme vous le voyez, l'affaire de Camille Colbert, elle ne peut pas être dissociée de l'affaire des Baumleier, de l'affaire des attentats terroristes de Luxembourg. Et de la même façon, l'affaire des Baumleier, elle ne peut pas être dissociée d'une affaire très grave aussi, qui est l'affaire des tueries du Brabant. Et derrière l'affaire des tueries du Brabant, le réseau Steibian, le réseau Gladio et les années de plomb en Italie, où c'est l'OTAN, la CIA, qui a organisé des attentats terroristes contre les Italiens pour faire croire que c'était des communistes et l'Union soviétique. Donc on a là une espèce de volte-face d'une mafia pro-russe, nationaliste, anti-monarchiste à l'intérieur de l'État luxembourgeois. Et c'est ces gens-là qui s'en sont pris à Camille, qui l'ont tué, et qui s'en sont pris à moi et qui ont essayé de me tuer. Ils ont d'ailleurs engagé un agent d'une compagnie de mercenaires français qui s'appelle Samuel Morel. Ils l'ont contracté, j'ai vu son contrat, et ils lui ont donné un espèce de rapport débile où il disait Pascal est un sadomasochiste, Pascal baisse des chiens, Pascal est un nazi, etc., etc. Alors comme je savais qu'il était là et comme j'avais vu le document et le contrat, j'ai fait mon exercice préféré qui est de jouer l'idiot et je l'ai laissé faire pour voir exactement ce que faisaient les Luxembourgeois. Et donc son rôle c'était de voler mes associés, il a volé 110 000 € à mes associés. Ça n'a pas suffi, on a continué et ils ont recruté un colonel saint-cyrien impliqué dans la pédocriminalité, le trafic de drogue et des assassinats, parce qu'il a envisagé assassiner 2 présidents, le président Kohl et le président Mitterrand, et impliqué dans divers infanticides et qui est lui-même aussi un artificier. Et ils l'ont utilisé pour m'empoisonner, ruiner mes associés, me mettre sur le côté du projet, en prendre le contrôle, le détruire de l'intérieur et ensuite mener une cabale contre moi. Il a essayé de m'assassiner plusieurs fois. Ils ont organisé mon agression physique, s'en sont suivi 8 heures d'opération, j'ai été hospitalisé 3 jours en soins intensifs. Et ensuite, il a carrément saboté mes véhicules, etc. Et faute de ça, il a tenté une cabale judiciaire et ensuite une cabale médiatique. Évidemment, les services compétents au Brésil sont parfaitement au courant. Ils ont utilisé des réseaux de pédocriminalité, de trafic de drogue et d'assassinat qui sont liés à Jair Bolsonaro à l'intérieur de la police et à l'intérieur de l'armée brésilienne. Mais grâce à Dieu, ces gens-là ont été démasqués et vont maintenant tomber dans une vaste opération de nettoyage du Brésil voulue par le président Lula et le Forum de Davos dans le cadre du réalignement fiscal, monétaire et moral du Brésil. Voilà. Donc vous en savez un petit peu plus. Donc maintenant, on va pouvoir passer, on fera une petite vidéo pour vous expliquer les tueries du Brabant, le lien avec l'affaire Baumleier. J'en profiterai aussi pour vous expliquer ce qui s'est passé en Italie, le jeu qu'a joué l'OTAN. Puis une fois que ces services à Luxembourg n'ont plus eu de contact avec la CIA, avec l'OTAN, se sont retrouvés dans la nature, c'était le cas du SREL, après la chute du mur de Berlin, ils sont devenus des organisations terroristes qui ont été infiltrées, qui sont au service de la mafia russe et de la stratégie de conquête de pouvoir à Luxembourg de Vladimir Poutine.
Voilà. C'est véritablement le danger du nationaliste. Après avoir été au service du Kaiser, ils ont été au service d'Hitler, et après avoir été au service d'Hitler, ils sont maintenant au service de Vladimir Poutine. Et si demain il y a des extraterrestres nationalistes qui arrivent, ils se mettront aussi à leur service. C'est ce qu'on appelle des suceurs de bites. Voilà, des gens qui n'aiment pas leur patrie et qui préfèrent la vendre à l'étranger pour se débarrasser de la monarchie et de la religion. C'est véritablement, à proprement parler, ce qu'on appelle du satanisme. Voilà. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on parlera un petit peu plus de la mort de Camille Colbert. Vous comprendrez mieux de quoi il est mort, comment il est mort, à quelle heure, pourquoi, qui l'a assassiné, pourquoi ce rituel a été fait pour m'accuser et pourquoi ce sont des policiers avec le frère et un assassin polonais qui ont organisé ce rituel pour pouvoir rire. Parce qu'en réalité, ce qu'ils voulaient, ces gens-là, c'est non seulement accuser Camille Colbert et trouver un lampiste pour l'accuser, pour rire de lui. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les attentats Baumler. C'est eux qui ont fait les attentats, comme c'est eux qui ont tué Camille Colbert. Par contre, ils ont accusé le prince Guillaume de Luxembourg, qui est parfaitement innocent dans cette affaire, comme moi je suis parfaitement innocent dans l'affaire de Camille Colbert. Vous avez là, à Luxembourg, véritablement un problème d'écoute téléphonique, un problème de moralité et un problème de mafia criminelle liée à la drogue et à la pédophilie à l'intérieur des institutions luxembourgeoises. Mais c'est aussi la même chose en France et aussi la même chose au Brésil. Et on espère que dans les années à venir, les choses vont s'améliorer. En tout cas, je finirai cette vidéo par l'hymne grand-ducal de Luxembourg qui dit « Mir volle bleiben wat wir sind ». Nous voulons rester ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est des Luxembourgeois attachés catholiques, attachés à la famille grand-ducale et à une culture chrétienne qui est la culture de Luxembourg. Mir volle bleiben wat wir sind. Nous voulons rester ce que nous sommes et nous entendions bien, moi qui ai un père luxembourgeois adoptif, c'est donc Luxembourg qui est ma patrie et j'entends que Luxembourg reste ce que Luxembourg a toujours été.